Salut tout le monde, nous sommes donc le vendredi 15 janvier 2021, il est 13h21, ça tombe bien. On se retrouve donc pour une nouvelle émission des Instants Trading, alors je l'ai appelé Instant Trading Light, parce que bon, j'avais annoncé sur Twitter cette semaine que j'avais pas trop le temps de préparer une vidéo des Instants Trading comme je fais d'habitude, avec 5 valeurs à analyser. Donc je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, j'étais assez occupé. J'ai déjà commencé à sélectionner les 5 valeurs et je vais travailler dessus pour vous proposer une vidéo d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc un petit peu voilà, des petits contretemps comme tout le monde, mais en tout cas, je vais essayer de continuer à garder le rythme. Voilà, et je vous remercie encore tous à nouveau de me regarder et de me suivre. Alors, je l'ai appelé les instants trading light parce que j'ai voulu analyser une seule valeur aujourd'hui. J'ai regardé ce matin un petit peu comment se comportait l'action Air Liquide et j'ai vu qu'elle arrivait sur une potentielle zone d'achat. Alors j'ai posté un petit tweet ce matin, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réactions à ce tweet, donc j'ai voulu quand même en faire une vidéo parce que c'est toujours assez motivant d'avoir vos retours et j'ai souhaité faire cette vidéo-là. Alors Air Liquide, est-ce qu'on arrive sur une zone potentielle d'achat? Je vais essayer d'y répondre au travers d'une analyse et au travers d'un backtest. Alors qu'est-ce que c'est qu'un backtest? Un backtest, c'est on teste une stratégie de trading et on regarde dans le passé sur des unités de temps différents et sur le cours dans les mois, dans les années qui ont précédé en fait la période qu'on souhaite analyser, comment une action se comporte à l'arrivée d'un niveau technique qui est assez important. Donc j'ai décidé sur cette vidéo-là, donc j'ai trouvé quelques niveaux techniques qui étaient intéressants. Donc j'ai souhaité les backtester et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'arrivée de ces niveaux techniques-là par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, donc j'ai choisi Air Liquide parce que Air Liquide, une action du CAC parmi les plus importantes, voire même peut-être la plus importante du CAC en termes d'exposition et en termes d'investissement que les particuliers et les institutionnels font dedans par rapport aussi à la solidité de cette société-là. Donc j'ai choisi Air Liquide. Alors je ne vais pas dans cette vidéo faire une analyse fondamentale ou une analyse technique moyen terme comme je fais d'habitude dans les instants trading format plus long, mais je vais me concentrer sur ces backtests à effectuer. Voilà pour ce qu'il en est de cette vidéo. Donc j'espère que vous apprécierez le format et si ça vous plaît, eh ben, on peut continuer à l'avenir de sélectionner une petite valeur et puis je fais une petite vidéo comme ça assez rapidement que je publie et puis on peut en discuter par la suite. Alors, toujours cet avertissement sur les risques. Donc, investir, trader sur les marchés financiers implique un niveau de risque élevé et peut conduire à des pertes supérieures au montant de dépôt. L'effet de levier peut jouer en votre défaveur. Ne tradez, n'investissez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et à l'investissement trading. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique. Je décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantis pas l'exactitude ou le caractère complet des informations texte, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette vidéo-là. Voilà pour les avertissements sur les risques. Donc, les backtests, le backtest effectué aujourd'hui se décompose en différents sous-sections qui nous permettront à la conclusion de cette vidéo-là, de trouver une zone potentielle d'intervention à surveiller. Donc comme je l'ai dit dans les risques, je ne fais pas, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous donner un conseil. C'est pas parce qu'à la fin on va étudier une zone d'intervention qu'il faut forcément intervenir dessus. Je ne donne pas de conseils et ça reste de l'analyse, ça reste du backtest, ça reste un scénario potentiel qui peut arriver comme qui peut ne pas se produire. Donc voilà, c'est toujours à prendre entre parenthèses, c'est de l'analyse technique. L'analyse technique, elle nous permet, elle vous permet de... Comment je pourrais définir l'analyse technique? Elle vous permet en fait de mettre en place un scénario à l'arrivée d'une zone potentielle d'intervention.
Donc l'analyse technique ne nous dit pas vers où on va, mais elle nous dit que faire quand on arrive à certains niveaux sur une action. Voilà. Alors, ce qu'on va backtester aujourd'hui, ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est la situation actuelle où en est Air Liquide aujourd'hui et quels sont les points d'équilibre de l'Ishimoku. Donc l'Ishimoku, je ne vais pas expliquer dans la vidéo ce que c'est, je pourrais l'expliquer par la suite, mais c'est un outil de trading qui est très très puissant et qui nous permet de définir le niveau d'équilibre du marché. Donc en termes de backtest, on va regarder un petit peu quels sont les comportements de l'action à l'approche de la Tenkan et de la Kijun. Ensuite, on va continuer parce qu'ici on se trouve en fait sur Air Liquide dans une phase de consolidation. Donc en phase de consolidation, on va regarder quel est le pourcentage que perd l'action quand elle consolide. Également en termes d'autres backtests, on va regarder en UT jour, donc en unité de temps journalier et à l'approche de la moyenne mobile 200 jours, parce que là on arrive à la moyenne mobile 200 jours. Qu'est-ce qui se passe? Et on verra que l'action Air Liquide, quand elle arrive sur la moyenne mobile à 200 jours, elle a souvent tendance à la casser par le bas. Et alors ça ne veut pas dire qu'on va la casser par le bas là prochainement parce qu'on y arrive, ça peut rebondir, mais dans l'optique d'un passage sous la moyenne mobile à 200 jours, quel est le pourcentage de perte avant un rebond? Et en conclusion, les conclusions de ces backtests-là nous permettront de potentiellement définir une zone d'intervention à surveiller pour ceux qui veulent investir dans Air Liquide. Alors les backtests, c'est quelque chose que j'ai appris au travers des formations de Trado, donc Tradosor, que je remercie toujours et que je remercie pour l'apport qu'il fait dans la communauté du trading, que ce soit sur ses formations ou que ce soit sur ses vidéos journalières où il analyse des actions, le CAC, les indices, l'or, l'argent. Enfin, c'est vraiment une mine de savoir. Donc je remercie Trado et je vais utiliser ces backtests sur Air Liquide pour délimiter une zone d'intervention potentielle à surveiller. Voilà, donc on va passer au premier point. On va regarder un petit peu où se situe l'action Air Liquide et on va regarder un petit peu avec l'Ishimoku où on en est. Donc on passe dès maintenant sur la plateforme graphique. Ok, donc on se retrouve là sur la plateforme donc sur TradingView pour analyser Air Liquide. Donc on va l'analyser dans différentes unités de temps et on va regarder déjà la situation globale d'Air Liquide. Donc je ne reviens pas sur Air Liquide, je l'avais présenté dans les instants trading numéro 1 ou 2. Si vous souhaitez vous documenter un petit peu sur l'analyse fondamentale, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Voilà. Alors, Air Liquide sur le très long terme, donc en unité de temps mensuelle. Donc on voit que Air Liquide, c'est un trend long terme très très haussier, dont la pente de croissance s'est accélérée depuis 2016. Donc Air Liquide est positionné notamment sur l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, dont on va entendre beaucoup parler dans le futur dans l'automobile par exemple. Donc on voit qu'il y a un impact sur le cours de Air Liquide. Alors plus graphiquement, si je regarde Air Liquide, donc Air Liquide, c'est... Bon, vous pouvez affiner chez vous aussi. Vous pouvez affiner chez vous. Mais on voit qu'Air Liquide, si je prends depuis 2009, c'est un trend haussier, donc un canal haussier ininterrompu. Donc on voit ici qu'on a été touché le haut de ce canal haussier-là. Le bas de canal, on est remonté, on a passé le milieu du bas de canal. Donc là, on voit grosse chute Covid, où on est même sorti. Alors attendez, est-ce que je me situe bien? Donc ici, mars-avril donc 2020, chute suite à la crise Covid. On voit même qu'on est venu casser par le bas ce canal qu'on a tout de suite réintégré. Donc c'est intéressant pour les personnes qui sont rentrées sur Air Liquide à ce niveau-là. Je pense que là, on peut se placer sur du très très long terme et ne plus toucher pour ceux qui sont rentrés sur les 195, sur le niveau des 195-100 euros. Donc là, c'est super intéressant. Là, il faut laisser courir, même en termes de conso. Et même si on venait taper le bas du canal,
sur les, allez, on va dire sur les 112, 115 euros. Voilà, il n'y a pas de risque. Air Liquide, c'est du solide, c'est un placement à long terme. Donc, haussier, long terme. Voilà, donc j'ai dessiné ce canal-là. Je vais le supprimer. Donc ensuite, je vais supprimer les moyennes mobiles. Je vais rajouter uniquement l'Ichimoku pour voir un petit peu ce que nous dit l'Ichimoku. Donc comme je vous l'avais expliqué ici, hein, on va regarder la situation actuelle et les points d'équilibre de l'Ichimoku. On va passer sur le premier backtest. Qu'est-ce qui se passe quand le cours arrive à l'approche de la Tenkan et de la Kijun? Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Donc trend haussier. On voit ici que les prix naviguent, enfin les prix suivent la Tenkan, donc ça ce qui est normal, hein, donc les prix d'équilibre du marché. Et on voit que la Tenkan forme une première zone de support pour les cours. Voilà. On voit qu'on suit la Tenkan et on voit que à certains moments, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, lorsque ça casse la Tenkan, la Kijun fait toujours office de support. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante et que je voulais vous présenter. C'est qu'ici, donc à chaque fois qu'on l'a cassé, si je prends ici, on l'a cassé ici, on est venu rebondir sur la Kijun. Je parlais de la Kijun, bien sûr. Donc là, ici, crise de 2008, on a cassé, on a été bien plus bas, on est passé sous le nuage. On a repris ici. Ici, on a cassé la Tenkan, clac, on est venu rebondir sur la Kijun. Identique ici. On a cassé la Tenkan, on est venu rebondir sur la Kijun. Ici, donc avec ces baissiers, on est passé en dessous. On voit ici la même chose. On n'a même pas été la chercher. Ici, la même chose. On a cassé la Tenkan, on est venu prendre appui sur la Kijun pour remonter. Ici, crise Covid. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la crise Covid? Donc là, c'est un excès baissier, mais on voit ici que la Kijun a toujours fait office de support. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et où on en est ici en UT, mensuel. Donc, on voit ici que c'est baissier. Hein. On voit ici qu'on a deux chandeliers japonais baissiers. Et on voit qu'on s'approche relativement près de la Tenkan. Donc, avec un premier niveau à surveiller, qui est le niveau des 127 euros, 127,50 euros. Donc on peut se dire qu'il y a une première zone à surveiller qui est celle-ci. Et qu'est-ce qui se passe? Donc si je regarde mon backtest, on voit que lorsqu'on a cassé la Tenkan, la Kijun a toujours fait office de support. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Je surveillerai en fait cette première zone ici, qui est la zone des 127 euros, 127,50 euros là, voir comment est-ce que les prix réagissent sur ce niveau-là. Et si on venait à casser la Tenkan, donc cette courbe en bleu ici, il y a de grandes chances, et ça c'est le backtest qui me le dit, que la Kijun fait office de support. Donc elle ferait office de support ici sur le niveau, allez, on va dire des 118 euros. Donc 118, 120 euros. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on voit déjà une potentielle zone d'intervention en unité de temps mensuelle grâce à l'Ichimoku. L'Ichimoku me permet de détecter des niveaux techniques, donc ici des niveaux de support qui pourraient se constituer comme potentielle zone d'intervention et voire d'achat pour un investissement moyen terme, long terme. Alors qu'est-ce que j'ai repéré aussi? C'est qu'ici, on voit le nuage. Hein. Le nuage est toujours haussier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'approche du nuage, on voit ici qu'on a les cours ont tendance, voilà, soit à traverser le nuage, mais je prendrai plus comme zone de référence cette zone-là, parce que là, on est trop dans le passé. L'économie a changé depuis, le rôle d'Air Liquide aussi a changé. Son positionnement, Air Liquide se spécialise de plus en plus dans des nouveaux secteurs, des secteurs d'avenir. Donc je pense que en tant que backtest, je regarderai cette zone-là, cette zone de 2015. Donc, quand on est comme ça proche d'un nuage, quand on rentre en zone de consolidation, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prix viennent également, lorsque la Tenkan et la Kijun cassent, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prix viennent prendre appui
donc viennent en support sur la SSA du nuage, donc sur le nuage pour ensuite remonter. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer donc que ici, on se retrouve dans une situation similaire à celle-ci. Donc qu'est-ce que je surveillerai? Je surveillerai dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ici? Si on casse ici, je verrai qu'est-ce qui se passe ici. Et si le CAC viendrait à casser, parce que là, bon, on est en train de plafonner sur le CAC, et si on viendrait à consolider plus ou moins fortement, avec, on perdrait quelques centaines de points, et que les cours continueraient à évoluer ici et voire casser, je vérifierai si, dans un excès baissier, les cours d'Air Liquide ne viendraient pas ici prendre appui sur le nuage pour ensuite repartir à la hausse dans le canal, qui représenterait également aussi, je l'ai supprimé, mais qui représenterait aussi le bas de ce canal-là. Donc c'est un scénario, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, en backtestant et en regardant dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cours d'Air Liquide avec l'Ichimoku en unité de temps mensuel, je me dis que on pourrait ici surveiller donc deux zones potentielles de support, qui sont ici les 127 €, les 118 €, voire peut-être même si on viendrait ici en excès baissier sur les 113, repartir plus haut. Donc on voit ici que cette zone-là, donc toute cette zone-là, pourrait constituer une zone d'intervention. Donc on n'y est pas encore, Air Liquide, ça va pas très vite, hein, c'est pas une société qui bouge très très rapidement, il faut savoir être patient, hein, c'est la règle en bourse. Mais en tout cas ici, voilà, je détecte une zone de potentiel support. Donc si je reviens à ma présentation, on a vu la première, on a vu la première partie de ce backtest là. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe en phase de consolidation, quel est le pourcentage de perte de l'action. Et je reporterai en fait ce pourcentage de perte là en unité de temps mensuelle pour voir si ce niveau des 127, 117, 118 correspondrait à, par rapport à mon backtest, ça validerait en fait mon hypothèse que les cours pourraient consolider sur ces niveaux-là. Voilà, donc on passe au deuxième backtest. J'ai regardé à chaque fois que l'action Air Liquide a atteint un plus haut, de combien de pourcentage elle avait consolidé. Donc on voit ici qu'elle a atteint un plus haut, elle a consolidé de 33%. Elle a continué à grimper, elle a atteint un plus haut ici, elle a consolidé de 42%. Elle a continué de 2009 jusqu'à 2015, un trend ininterrompu, et elle a consolidé de 28%. Donc on voit que c'est vraiment pas beaucoup hein, par rapport à ce qu'elle a pris. Hein. On voit que même en phase de consolidation, c'est super solide. Hein. Ensuite, trend ininterrompu de 2016 jusqu'à début 2020, où la grosse chute de 32%. Donc on voit, on ne peut pas sortir une statistique, on ne peut pas dire qu'en moyenne, elle consolide de 30%, de 25%, de 40%. Pourquoi? Parce que chaque époque est différente, l'environnement économique change et on ne peut pas reporter, sinon ce serait trop facile, hein, tout le monde interviendrait au plus bas et revendrait au plus haut, hein, sinon on serait tous millionnaires. Hein. Si je regarde un petit peu, si je remets l'Ichimoku et si je regarde entre le plus haut et la Kijun, voire le haut du nuage, combien de pourcentage en termes de consolidation cela représente. Donc je vais me placer ici au plus haut, je regarde là, imaginons qu'on consolide jusque là, on arriverait à une consolidation de 18%. Si je descends un peu plus bas et si les cours viendraient aller ici, voire même peut-être pénétrer un tout petit peu le nuage, on serait dans une consolidation ici de 20%, qui pourrait me paraître, on va dire, cohérent, donc cette zone ici comprise entre les 127 et les 116, 117, ça pourrait coïncider avec une consolidation qui a été, j'ai envie de dire, éprouvée dans le passé. Donc on serait à peu près à peu près dans les mêmes eaux, se dire qu'une conso d'environ 20% pourrait arriver. Donc ce qui valide un peu plus une potentielle zone d'intervention sur Air Liquide.
troisième partie du backtest. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on a vu et ce qu'on voit aujourd'hui sur les cours de Air Liquide, c'est qu'on s'approche de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, la moyenne mobile à 200 jours peut constituer en fait une zone de support. Et ce que je voudrais regarder, c'est que qu'est-ce qui se passe en unité jour quand le cours d'Air Liquide se rapproche de la moyenne mobile à 200 jours. Il arrive très souvent que le cours d'Air Liquide casse à la baisse cette moyenne mobile à 200 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à chaque moment où le cours d'Air Liquide a cassé la moyenne mobile à 200 jours, je vais regarder de combien de pourcents jusqu'où le cours est descendu en pourcentage pour voir si, à cette approche de la moyenne mobile à 200 jours, et si, seulement si, on venait à la casser, sur quel niveau je me situerai. Et je mettrai en parallèle ce niveau-là avec le niveau en unité de temps mensuel par rapport à l'Ishimoku, par rapport à la Tenkan, au niveau de support de la Tenkan et de la Kijun, où je me situe et si je valide cette zone d'intervention. Donc on repasse sur la plateforme graphique. Donc on voit aujourd'hui, alors bah tiens, c'est intéressant parce que si je regarde, on est sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc je vois ici qu'au plus bas, on est descendu à 132,05 et la moyenne mobile à 200 jours est à 131,99 €. Donc on peut dire ici qu'aujourd'hui, on est sur une potentielle zone de support. Donc maintenant, regardons dans le passé, donc backtestons et regardons qu'est-ce qui s'est passé lorsque le cours d'Air Liquide est arrivé à proximité ou sur la zone de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on voit ici, on est arrivé sur la zone de la moyenne mobile à 200 jours, on a cassé cette zone-là et on est venu taper sur le bas de ce range. Voilà, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, en fait, Air Liquide se situe dans un range dont la borne basse est aux environs des 123 € et la borne haute, le plus haut, est sur les 143 €. Donc on voit ici que on est venu la casser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc la crise Covid, c'est peut-être pas vraiment significatif, mais on voit ici qu'on l'a cassé. Je prendrai plutôt ici cette partie-là. Donc on est venu rebondir sur la moyenne mobile à 200, on est venu la casser et on est venu et on est reparti. Donc ici on a toujours été au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc trend haussier, elle n'a pas joué, on n'est même pas venu la tester. Ici, on est venu la tester, on l'a cassée et on a été plus bas. Pareil ici, on est venu ici, on l'a cassé, on est remonté, on est redescendu plus bas. Donc on est à l'approche de la moyenne mobile, on voit déjà que on a souvent tendance à la casser. Ici, qu'est-ce qui se passe? Identique, on est venu sur la moyenne mobile, on a plus ou moins rebondi dessus, on a été plus bas. Donc pareil ici, on a été plus bas. Donc là, on l'a bien cassé, mais on devait être dans une situation particulière, donc on a pas mal évolué sous la moyenne mobile à 200 jours. Ici, pareil, on est arrivé, moyenne mobile à 200 jours. Là, on a rebondi. Donc là, on ne peut pas le prendre comme backtest positif. On a rebondi. On est venu ici la retester, on l'a cassé, on a été plus bas, on est remonté. Pareil, on est venu la tester, on a cassé, on a été plus bas, on est reparti. Ici, la même chose, ça a plus ou moins joué le rôle de support. Ici, pareil, on est venu la tester, plus bas, on est remonté. Ici, une fois, deux fois, trois fois. On est venu la tester, on est reparti. Ici, pareil, on a quasiment rebondi dessus. Ici, pareil. Là, fort excès baissier, on est reparti. Pareil, on est arrivé, on l'a cassé, on a été plus bas. Ici, on a parfaitement rebondi dessus. Ici, pareil, on a plus ou moins parfaitement rebondi dessus. Donc je continue, on est en 2009 là. Bon, la crise de 2008, bon, c'est assez spécifique, mais ici, pareil. On est venu, on est descendu un peu, on est reparti. Je ne vais pas prendre ça comme significatif parce que ça ne l'était pas par rapport à la situation économique. Ici, pareil, un peu plus haut, tac, on est venu, on a été un peu plus bas. Bon, voilà, 2008, on est reparti. Pareil, on est reparti, on est venu la tester, on est reparti plus bas. Pareil, on est venu la tester, on a été plus bas, on est reparti.
On a rebondi dessus. Ici, on a été plus bas. Ici, on l'a fortement cassé. Là, il y a un gros gap qu'on a été seulement comblé un peu plus tard, quelques années après. On a rebondi dessus. On a été plus bas. Un peu plus bas. Ici, on est bien en dessous, donc on ne peut pas le prendre comme ici. Donc là, bon, on est descendu, on est remonté. On a été plus bas. On a parfaitement rebondi dessus. On a été plus bas. Voilà, on voit ici qu'on joue parfaitement. La moyenne mobile joue parfaitement le rôle de support. Ici, on est venu casser plus bas. On est venu casser. La même chose, on a rebondi. On a travaillé la zone. On est descendu plus bas que la moyenne mobile à 200 jours. Ainsi de suite. Là, la même chose. Et voilà. Donc là, j'arrive vraiment au bout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, voilà, on étudie, on regarde un petit peu comment se comporte une action et je vois ici que donc la moyenne mobile joue un rôle, la moyenne mobile à 200 jours joue un rôle très très important en termes de support sur le cours d'air liquide. Donc là, on arrive à proximité de la moyenne mobile à 200 jours. Donc si je regarde mon backtest, on voit que statistiquement, je ne mets pas statistiquement en pourcentage de combien ça représente, mais on voit que statistiquement, la moyenne mobile, on a souvent tendance à venir toucher la moyenne mobile, soit à rebondir dessus, donc c'est moins fréquent. On a plus souvent tendance à venir la casser, à naviguer pendant quelques temps sous la moyenne mobile à 200 jours pour repartir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en moyenne quel est le pourcentage de baisse sous la moyenne mobile et on va essayer de reporter ce niveau de baisse par rapport au niveau où on se trouve actuellement. Alors on y va, on regarde qu'est-ce qui se passe quand on casse la moyenne mobile à 200 jours. Donc bon, j'ai déjà fait pour éviter de faire une vidéo longue qui, je pense, va l'être quand même. Alors ici, on a cassé, on a excès en baisse de 7,53%. Ici, 4,75, 4,52, 4,74. Ici, je prends toujours le niveau de la moyenne, 3,60, 4,48. Donc là, fort excès baissier, on est passé en dessous. Ici, 6,81, 5,42. Donc là, 3,88, 3,45, 4,16, 5,85. Je regarde ici, 4,71. Si on peut même regarder ici, si on regarde à peu près le niveau, là, 7,15, 3,70. Donc là, on est toujours au-dessus. Là, on est descendu. Donc ici, on était là, 4,11. Là, on était toujours au-dessus, parfaitement au-dessus. Là, on est descendu ici. Bon, j'ai pas pris cet excès-là baissier avec ce gap. J'ai regardé, allez, ici, à peu près 4,07. Ici, 3,42. Bon, même si je me place ici, je suis à 6,39. Donc là, je suis bien en dessous. Continue. Ici, 5,27. Je peux même prendre comme ça grossièrement, si je me mets... et même ici, 6,96. « 5,71. 11,12. Ici, je ne l'ai pas fait. Bon, je pense qu'il y en a un peu plus, mais bon là, 14%, 15%. Ici, on est descendu, allez, niveau de la moyenne mobile, on est descendu à 8%, 8,05. Là, on est descendu 6,45. Là, on la suit, voilà, toujours parfaitement, ça joue son rôle de rebond. Et voilà, donc on est arrivé au bout. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Grossièrement, je n'ai pas fait de calcul exact, mais à l'approche, donc la conclusion qu'on peut faire,
c'est qu'à l'approche de la moyenne mobile à 200 jours, on a fortement tendance à la casser et à aller plus bas à environ 5, à moins 5, moins 10% sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc qu'est-ce qui se passe et vers quel niveau, si je reporte cette baisse, vers quel niveau je me situerai? Ensuite, je mettrai en parallèle avec les niveaux de support que me propose l'Ichimoku. Alors je vais regarder, on est à peu près ici, hein, on va dire que la moyenne mobile, si on continue à baisser, va avoir tendance à s'aplatir. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va reporter ce niveau. Et imaginons qu'on baisse aller jusqu'à 10%, 10, 11%, allez 10, 50 on va mettre. On se situe sur les 118 euros. Donc ce qui voudrait dire que si statistiquement on suivrait ce que l'action a l'habitude de faire, donc on casserait la moyenne mobile à 200 jours et on irait entre 5, 10, voire peut-être même plus en dessous. Donc on casserait ce range-là, on irait un peu plus bas, donc à condition que le CAC corrige fortement, ce qui est possible, parce que là on a atteint un plafond, donc ce qui me dit que ce scénario a de la valeur. Donc maintenant je vais me remettre en unité mensuelle et je vais regarder à quoi ça correspond par rapport à l'Ichimoku. Donc je vais enlever la moyenne mobile à 200 jours et vous voyez, ça correspond parfaitement au niveau de la Kijun, donc le niveau des 118 euros, 117 euros, 118 euros. Donc voilà pour ce backtest là. Donc je vais revenir à la présentation et je vais conclure par les zones d'intervention à surveiller. Donc par rapport à ce backtest là, donc qu'est-ce qu'on a regardé avec ce backtest là pour faire un petit résumé? On a regardé comment évoluer le cours par rapport à l'Ichimoku, par rapport au niveau d'équilibre du marché. Donc on voit que les cours ont toujours tendance à suivre la Tenkan. Quand ils viennent à casser la Tenkan, ils ont tendance à venir. On va rarement sous la Kijun. Donc la Kijun représente un niveau technique, un niveau de support très très important. Donc je remarque ici que j'ai deux niveaux à surveiller. Donc le premier niveau qui est le niveau des 127 euros. Donc là, je pense qu'on va y aller, parce que le CAC commence à consolider. J'ai regardé tout à l'heure, il perdait plus de 1%. Donc c'est ce premier niveau-là que je vais regarder. Et si on venait à le casser, statistiquement et par rapport à mon backtest et par rapport aussi au pourcentage de baisse par rapport à la moyenne mobile à 200 jours, donc ça coïncide, les deux informations coïncident, on pourrait venir en deuxième support sur la Kijun. Donc ça pourrait être aussi un deuxième support potentiel d'intervention de rebond. Donc pour conclure, je viendrai et je vais surveiller à l'avenir, donc dans les semaines et dans les mois qui viennent, donc bon là on est en mensuel, hein, je ne vais pas aller trop loin, mais je vais regarder aller dans les 2-3 mois qui viennent, comment est-ce que le cours se situe dans cette zone-là. Et cette zone-là, donc qui correspond en fait à une zone de support, on pourrait statistiquement se dire que les cours pourraient venir ici pour ensuite repartir plus haut et venir atteindre des objectifs sur les 150-170 euros. Voilà pour ce qui était de ce backtest et de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur Air Liquide. Donc bon, c'est une idée que j'ai regardé, à laquelle j'ai pensé en regardant les cours. C'est un scénario, ça ne veut pas dire que on va aller obligatoirement sur ce scénario-là. On peut peut-être continuer à monter. Ça se trouve, ça va rebondir là ou sur le bas de canal, etc. Mais en tout cas, l'analyse technique, l'Ichimoku, me permet de me dire que par rapport à ces niveaux techniques,
au niveau du cours d'air liquide, je me dis que c'est une zone potentielle à surveiller et une zone de potentielle intervention pour un investissement moyen terme, voire long terme. Mais tout ça dépend de la conjoncture, tout ça dépend de l'évolution du CAC, mais en tout cas, l'analyse technique me permet de me préparer à agir ou pas lorsque les cours atteignent certains niveaux. Voilà, c'était ce que j'avais quand même à vous dire aujourd'hui. Donc je pense que bon, la vidéo va être quand même un peu longue parce que j'ai toujours tendance à beaucoup parler. Mais voilà, je pense que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vous remercie à nouveau de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette analyse, si vous avez apprécié cette vidéo-là, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide pour le référencement, ça m'aide à apparaître un peu plus dans les recherches sur YouTube. N'hésitez pas toujours à me suivre sur Twitter, donc Trading Passion, et ma chaîne YouTube, donc Trading Passion, le même nom. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt.